J'allais dire, j'ai fait une grosse commande, gang, je me suis trompée. Donc voilà mon plan voyage pour 2025. Rendu une denrée rare. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Nous sommes lundi le 25 novembre. Je suis sur mon heure de dîner. Et gang, le temps des fêtes commence à se faire sentir ici. Si vous n'avez pas vu mon dernière vidéo, allez voir, mais j'ai eu ma première journée de Noël à ma job. Et puis là, aujourd'hui, ce midi, ça va faire des commissions. Moi et Jean-Benoît, ça va faire 6 mois qu'on est fiancés. Et il faut que j'aille faire laver ma bague aux 6 mois à la bijouterie. Donc, il faut que j'y aille ce midi. En même temps, j'allais faire 2 autres places pour des cadeaux de Noël. Je crois qu'il y en a un que je vais pouvoir vous montrer parce que c'est sûr que mon chum ne regarde pas mes vlogs. Mais il y en a un autre que je ne vous montrerai pas parce que je suis pas mal sûre que la personne va écouter le vlog. Et ensuite de ça, je vais revenir pour mon après-midi. Honnêtement, j'ai aucun meeting aujourd'hui pour ma job. Donc c'est vraiment le fun, je peux bien avancer. J'ai quand même une affaire assez longue à faire cet après-midi. Donc on va se motiver. Sinon, ce soir, je veux m'entraîner. Demain, on va au Pilates sur l'heure du dîner. Sinon, je pense que c'est tout ce qu'on a de prévu cette semaine. Ben oui! Sinon, en fin de semaine, on va dans un chalet de filles de lecture. Donc c'est la première fois qu'on fait ça, mais on est une petite gang de 6 filles qu'on se va dans un chalet pour passer du temps entre girls. Il y en a une qui est esthéticienne, donc elle va nous faire des faciales. On est tous dans le même book club, donc on va lire toute la fin de semaine. Donc il faut que je prépare mes affaires pour ça aussi. Donc voilà, une belle semaine tranquille à la maison. Mais là, je m'en vais faire mes commissions pour revenir à temps pour dîner et recommencer à travailler. Bon, je suis revenue de mes commissions. Il est passé 1 heure, donc il faut que je retourne travailler, mais je vais vous montrer ce que je suis allée acheter. En fait, le seul petit haul que j'ai pour vous, c'est du Renaud-Bré. En fait, j'allais là parce que mon chum pour Noël a demandé un four à pizza et ce petit livre-là. Donc mes parents vont lui donner ça pour Noël. Donc je suis allée chercher ce livre-là pour mes parents. Honnêtement, il est tellement pas cher là. Il est 10$ et t'as plein d'affaires de barbecue, mais plein de sortes de pizza aussi. Donc il voulait ça avec son four à pizza et j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai vu que le 3e et dernier livre dans la trilogie de la femme de ménage était sorti en français et gang, il faut absolument que je le lise. C'est ma série de thrillers préférée ever. Donc j'ai pas pu m'en empêcher et je l'ai pris aussi. Sinon, je suis allée à notre bijouterie. J'ai notre, elle est pas à nous là, mais je veux dire, c'est là que j'en homme achète tous mes bijoux, dont ma bague de fiançailles parce qu'il fallait que j'aille la faire laver. En fait, pour avoir l'assurance sur ma bague, il faut que j'aille la faire laver, vérifier les griffes aux 6 mois. Donc là, ça l'a fait 6 mois. Donc je suis allée, honnêtement, je pensais que j'allais la laisser là pour aller la rechercher dans 2-3 jours, mais non, ils me l'ont fait directement. Ça a pris 10 minutes. Donc pendant ce temps-là, j'ai regardé avec le monsieur les colliers de perles parce que j'aimerais ça demander ça à Noël à mon chum, un beau collier de perles. Fait que j'ai regardé les types de collier de perles, les prix, les longueurs, etc. Puis j'en ai vu un qui a quand même de l'allure. C'est un collier de perles, là, ça coûte pas 50$ là, mais qui a quand même de l'allure puis qui est comme parfait. Fait que j'ai pris en photo. Et ensuite de ça, je suis allée à une autre place pour un autre cadeau que je vous montrerai pas au cas où que la personne regarde le vlog. Et je suis revenue ici. Donc j'ai fait le tour Beauport, le Beau-Neuf, Charlebourg. Donc là, pour dîner, j'ai fait en meal prep les boulettes de poulet. Moi j'ai mis de la dinde hachée taille du Fit Cook qui a fait sur son Instagram avec Dash of Honey. C'est la 2e fois que je fais ça en meal prep dans les dernières semaines et moi et Jean-Benoît on capote sur cette recette là. Donc je vais aller manger ça puis recommencer à travailler. Puis en finissant de travailler, on va aller s'entraîner en bas. Bon gang, il est 4h30, je viens de terminer de travailler et je me prépare à descendre en bas. Il faut que j'aille premièrement terminer mes lavages que j'ai commencé aujourd'hui. Ils viennent de sonner là les derniers, donc à l'étendre qu'est-ce qui reste. Ensuite de ça, j'allais faire un entraînement, je vais me mettre un vlog sur la télé et je vais me faire un petit entraînement de 30-40 minutes comme je fais quand je suis à la maison. Je vais pas non plus le faire trop intense que demain midi on va au Pilates, donc je voudrais pas être comme morte raquée pour que dans genre 12 heures j'aille au Pilates. Et ensuite on va prendre notre douche. Ce soir j'essaie une nouvelle recette de cuisses de poulet, fait qu'on pourrait peut-être faire ça ensemble. C'est une recette de Dash of Honey que j'ai vu passer. Évidemment qu'on va la modifier à ma sauce comme toujours, donc on va faire ça. Puis ce soir on va écouter nos émissions. Hier c'était la grande finale d'Occupation Double, mais il y a quand même des émissions continues cette semaine avant l'heure de fierté de dimanche prochain. Puis sinon on n'a pas écouté 3 des Masterchef de la semaine dernière parce que Jean-Benoît il a travaillé 3 soirs sur 4 la semaine dernière. Et Occupation Double, je l'écoute tout seul quand il est pas là parce que Jean-Benoît il s'en fout un peu là, il écoute juste pour me faire plaisir. Mais Masterchef il aime ça, donc je l'écoute pas sans lui. Donc on va écouter ça ce soir. Donc une petite soirée tranquille, mais avant ça on va finir le lavage puis on va s'entraîner. Bon gang, je me suis entraînée, j'ai remis mon coton ouaté parce que j'avais froid, mais je me suis entraînée. Mon chum est arrivé, on a jasé, j'avais bien des choses à lui dire qui est arrivé aujourd'hui. Et là Jean-Benoît est en train de s'entraîner et je prépare le
souper. Ce soir, on essaye une nouvelle recette de Dash of Honey que j'ai vue sur son Instagram et que je suis allée chercher sa recette sur son site web. Mais vous savez, on va faire des petites modifications à la Marie-Ève. Donc, j'ai passé le four à 400 et j'ai coupé des patates et un oignon rouge en gros morceaux. En fait, je vous ai pas dit là, mais la recette, c'est une plaque de poulet et patates sauce romesco. Donc, on va faire la plaque exactement comme elle dit, mais la sauce, on va faire une sauce différente parce que une sauce romesco a des amandes dedans et je suis allergique aux amandes. Fait qu'on va faire un genre de sauce au poivron rôti qui ressemble un petit peu à la romesco mais sans amandes. Donc comme je vous dis, j'ai tout coupé mes légumes et là pour mes cuisses de poulet, c'est tellement long à dégeler des cuisses de poulet. Là, je les ai sorties ce matin à 9h et là il est 6h moins quart et je suis même pas sûre qu'ils sont complètement dégelés. Mais bref, je vais quand même les mettre sur un papier essuie-tout et puis là avec un autre papier essuie-tout, je vais juste venir comme éponger toute l'eau qu'il y a sur nos cuisses de poulet et je vais venir leur faire des petites places pour les mettre sur ma planche. Je sais pas si ma plaque est trop petite là, mais ça a quand même de l'allure. Et là maintenant, dans un bol, je vais venir mélanger 3 cuillères à soupe d'huile d'olive avec du paprika, la poudre d'ail, de l'origan et du sel. Et puis là, je mélange tout bien ça, puis on va venir étendre ça sur nos cuisses de poulet. Je vais venir aussi rajouter du sel et du poivre un peu partout. Et on va mettre ça dans le four pendant 50 minutes. Pour gagner un petit changement de ma part, pendant que la plaque était au four, je suis allée prendre ma douche, j'ai lavé mes cheveux. Et là, il reste 25 minutes. Honnêtement, je sais pas si ça va juste prendre 50 minutes parce que là, j'ai regardé. Puis ça commence même pas à être rôti. Donc, en tout cas, on verra. Mais vu qu'il reste 25 minutes, c'est le temps de commencer la sauce. Et là, comme je vous ai dit, la sauce que Dash of Honey fait, c'est une sauce romesco. Moi, je peux pas en faire parce qu'il y a des amandes et je suis allergique aux noix. Donc, je vais faire une sauce au poivron rôti. J'ai vu des recettes sur Internet, donc on va s'inspirer de ça. Puis, la sauce romesco, c'est justement faite avec des poivrons rôtis, de la pâte de tomate, etc. Fait que, on va s'inspirer de tout ça. Fait que là, pour commencer, je vais couper qu'est-ce que j'ai à couper. Donc, j'ai coupé un oignon et des poivrons rouges rôtis. Nous, on a acheté cette grosse canne-là au Costco, donc c'est ça que je vais prendre. Honnêtement, en ce lundi soir, je ne ferai pas rôtir mes propres poivrons. On va prendre ça, fait que je vais hacher l'oignon, couper en cubes des poivrons, puis je reviens. Donc, maintenant, j'ai fait chauffer une poêle avec de l'huile d'olive. Et on va commencer par venir faire revenir notre oignon avec une bonne gousse d'ail. Puis je vais venir faire revenir ça un bon 5 minutes jusqu'à temps que les oignons soient rendus translucides. Maintenant que mon oignon et mon ail ont bien revenu, je vais venir ajouter mon poivron rouge rôti. J'ai coupé 3 poivrons complets et je vais aussi venir mettre de la pâte de tomate. Je vais venir mettre 2 cuillères à soupe à peu près. Nous, on la fait congeler quand il nous en reste pour pouvoir l'utiliser comme ça. Fait que je vais venir couper un petit coin. Je vais venir mettre le reste. Et on va venir remélanger ça un bon 2-3 minutes le temps que la pâte de tomate ait fondu pour moi et que tout soit bien revenu. Et puis là, la dernière étape, ça va être de venir mettre le liquide. Fait qu'on va venir mettre une demi-tasse de vin blanc et une demi-tasse de bouillon de poulet. Et finalement, je vais venir mettre un petit peu de basilic séché. Et voilà, fait qu'on va mélanger ça, porter à ébullition, puis laisser réduire pendant à peu près 3 minutes. Donc voilà, fait que là, je vais tasser ça du feu. La dernière étape va être de le mettre dans le malaxeur pour la réduire en sauce. Mais je vais attendre mon chum, il est meilleur que moi là-dedans. J'ai peur de faire exploser ça partout. Et ensuite de ça, on va mettre ça avec notre plaque qui sent bien quand même assez bien. Mais je pense que je vais peut-être rajouter un autre 10 minutes parce que là, il reste 8 minutes. Puis je trouve que c'est pas encore assez rôti. Fait que je vais l'avoir mis sûrement une bonne heure. Voilà à quoi nos assiettes ressemblent. Sont super belles. Fait qu'il reste juste à savoir si c'est bon. Hello! Nous sommes mardi. Il est midi et gang, comme vous pouvez voir, je ne suis pas au pilates. J'ai choqué mon pilates ce midi pour 2 raisons. Premièrement, je me suis entraînée un petit peu fort hier parce que je suis tellement raquée des jambes, genre des cuisses, des mollets. Et on sait que pilates, ça travaille énormément le bas du corps. Donc je me suis dit que je n'étais pas certaine d'être capable d'aller faire une heure de pilates. Et surtout, c'est que j'ai beaucoup de contenu à filmer ce midi. En fait, vous savez, on est en plein dedans, mais je filme 3 vidéos par semaine jusqu'au 25 décembre. Et j'ai donc une vidéo à filmer ce midi et un TikTok parce que je ne veux vraiment pas abandonner mon TikTok pendant que je filme ça. C'est comme un petit challenge de contenu pour moi. Donc j'ai un TikTok et une vidéo à filmer ce midi, du montage à faire. Je vais continuer à faire du montage aussi en finissant de travailler. Donc beaucoup de création de contenu aujourd'hui. Ce matin, j'ai été en meeting de 9h à 11h30. Puis j'ai un autre meeting de 3 à 4. Fait que pas mal de meetings aujourd'hui, mais j'ai bien avancé ce matin. Je suis vraiment contente. Et là, avant d'aller dîner, j'ai reçu une commande Nespresso. Fait que je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. J'allais dire, j'ai fait une grosse commande, gang. Je me suis trompée. J'ai pris les Ice Forte au lieu des Ice légers. Merde. Ben c'est pas grave, on va les essayer.
voir s'ils sont bons. J'allais dire que j'ai fait une grosse commande parce que j'avais la promotion du Black Friday. Donc si j'achetais 100 capsules, j'avais 10% plus un petit cadeau. Fait que c'est ce que j'ai fait, mais habituellement je prends les ice légers. Et là j'ai pris les ice forte et j'en ai pris 5. Écoutez, ça va être ça, on va les boire pareil. Nos préférés habituellement c'est les ice légers. Là j'ai les ice forts. Sinon j'ai pris 3 boîtes de celui-là qui est le Pérou biologique, qui est super bon sans café glacé et surtout dans les espresso martini. Et sinon j'ai pris 2 boîtes de notre café chaud préféré qui est le Mexique. Donc voilà les 3 que j'achète toujours sauf lui là que je me suis trompée comme je vous ai dit. Et pour la promo du Black Friday j'avais 10% plus une petite boîte de chocolat qui est tellement cute. Malheureusement on pourra pas les manger parce qu'ils sont aux noisettes et je suis allergique, mais ça fait tellement un beau petit cadeau d'hôtesse à apporter pendant le temps des fêtes. Fait que je me suis dit que c'est sûr que j'allais les prendre. Donc voilà, je me suis trompée mais c'est pas grave, on va les tester quand même. Donc c'était ma commande Nespresso. Fait que là j'allais dîner, on a plein de lunch. Hey, je vous ai pas dit, le souper hier était tellement bon, gang. Grosse découverte, on a adoré. Fait que si vous voulez la faire, je vous donne le feu vert. C'était incroyable. Jean-Benoît puis moi on a capoté, on a des lunchs. Mais là on a des lunchs de la semaine passée, des bols cheeseburger que je vais aller me faire pour dîner. Et ensuite de ça je m'en vais filmer mon contenu. Gang, on a officiellement la première neige qui est supposée rester aujourd'hui. Ça a commencé cet après-midi et là il est genre 1h15 et c'est officiellement commencé. J'ai comme un sentiment d'amour-haine en ce moment parce que comme mon chum il dit, un Noël sans neige c'est plate. Mais moi qui n'aime pas l'hiver, je suis un peu comme ah ça arrive. J'allais pas dire déjà parce que c'est vrai qu'on l'a eu assez tard cette année. Mais j'ai comme un amour-haine en ce moment. Je suis comme oh yes on va avoir un Noël blanc. Mais en même temps je suis comme ah j'aurais pu me passer de l'hiver. Donc voilà, je sais pas trop comment je me sens par rapport à la température en ce moment. Mais pour me remonter le moral sur la température, j'ai reçu un colis. C'est écrit Annabelle dessus et je n'ai aucune idée c'est quoi, j'ai pas reçu de courriel, rien. Mais Annabelle maquillage, c'est ça, je suis tellement contente, on va ouvrir ça. Oh mon dieu, c'est du make-up de Annabelle. Ok, je suis tellement contente. Donc on a une poudre libre fixante translucide, un blush, la couleur est tellement cute. Oh mon dieu, on a des crayons à lèvres. Je pense que j'étais tellement due pour des crayons à lèvres, j'en avais plus. Honnêtement, j'en avais plus. Fait qu'on a la couleur 120 Velvet Rose et 140 Fuchsia. Ah lui, il va être tellement parfait là, le plus rose là. Wow! Regardez les couleurs. J'ai un crayon, ça je pense c'est pour les yeux. Ouais, c'est un crayon pour les yeux beige qui va être parfait pour venir illuminer en dessous de l'œil. Et je pense que j'ai 2 produits pour les lèvres. Oh non, ça c'est un cream blush. Oh mon dieu, il a tellement l'air beau. Attendez, on va l'ouvrir. Ah, il est tout brillant. Ah, il est vraiment cute, regardez ça. C'est lui juste ici, là. Et finalement, on a le Hydra Plump brillant à lèvres repulpant. Ça, c'est vraiment mon genre. Il est magnifique, gang. Regardez ça. Puis ça, avec le crayon à lèvres. Ah, oh, ça va être tellement beau, c'est sûr que j'essaie ça bientôt. Donc, un gros merci à Annabelle pour tous ces magnifiques produits. J'ai très hâte de les tester et de vous en redonner des nouvelles. Je vais faire une story tantôt, ils m'ont même mis comme un petit sac là. Fait que je vais faire une cute story tantôt pour mon Instagram en finissant de travailler. Mais là, il faut que je retourne travailler, donc on se reparle plus tard. Hello, il est rendu 4h35. J'ai terminé de travailler et là, c'est l'heure du création de contenu, montage. J'ai mon sel, j'ai mon ordinateur. Et là je vais filmer un unboxing pour le petit colis que je vous ai montré tantôt. Honnêtement, absolument j'essaie de pas tant vous montrer les mêmes colis. Des fois ça arrive là, mais sur YouTube ou sur Instagram. Mais quand j'ai des colis que je suis vraiment trop excitée, comme là que c'est la première fois que je reçois de quoi de ce genre là, ben de Annabelle, de cette agence de PR là, quand j'ai des liens affiliés, bon bref, pour beaucoup de raisons, je vous le montre quand même sur Instagram et sur YouTube. Donc je vais faire ça, je vais faire de quoi de full beau devant mon sapin de Noël. Ensuite de ça, il faut que je monte mon TikTok que j'ai filmé aujourd'hui puis je le poste et que j'avance mon montage. J'ai filmé ma vidéo de TBR du mois de décembre ce midi. J'ai un reading vlog qui est en cours qu'il faudrait que je monte. Puis j'ai ce vlog là que j'ai pas encore commencé à monter, mais ça c'est pas la fin du monde. On est juste rendu à la 2e journée sur 5. Fait qu'il y a beaucoup de montage, beaucoup de choses à faire, mais j'adore ça. C'est un petit peu les dessous de la création de contenu. Fait que je vais sûrement faire ça jusqu'à temps que Jean-Benoît arrive, dans genre 45 minutes. On va jaser un peu. Je sais pas s'il va aller s'entraîner. Puis pour souper, j'ai déjà du saumon fumé que Jean-Benoît fait sur son barbecue. Donc on va se faire des pokéballs. Il nous reste du rouge jasmin aussi. Donc voilà, j'ai quelques DM aussi à répondre. Petite fin de journée de création de contenu. Donc j'ai mon eau, j'ai tous mes outils et on...
Hello, nous sommes mercredi, il est midi, j'ai eu un gros matin à la job. Souvent, je sais pas pourquoi les mercredis c'est les grosses journées. On dirait que c'est le milieu de la semaine, le monde ils veulent avancer des trucs avant la fin de la semaine, etc. Fait que voilà, j'avais 2 meetings, même 3, il y a une autre de mes collègues qui m'a appelé ce matin. Et j'ai 2 autres meetings cet après-midi, un de 1 à 2 puis un de 3 à 4. Donc ça roule. Sinon, ce midi, je vais filmer un TikTok. Sinon, si j'ai le temps, je voudrais faire un petit peu le montage. Il faudrait que je sorte aussi le recyclage, les poubelles, un peu de trucs dans la maison. Et en finissant de travailler, on va aller s'entraîner en bas. Je suis encore raquée des jambes de mon entraînement de lundi. Mais on pourrait peut-être faire un entraînement du haut du corps. Fait que voilà, ça va être super cool. Pour souper, je pense qu'on va se faire des genres de bol poulet rouge. Ça pourrait être bon. Fait que voilà le plan de la journée. Honnêtement, c'est une semaine à la maison cette semaine. Je sais que ça fait des vlogs un petit peu moins rock'n'roll, où ce que vous me voyez sortir, etc. Mais il y a des semaines comme ça et je vous avoue que mes prochaines semaines avec le temps des fêtes qui arrivent vont être assez rock'n'roll. La semaine prochaine, je m'en vais à Montréal 2 jours. Et ensuite, on a plein d'activités du temps des fêtes, des soupers, etc. qui s'en viennent. Fait que cette semaine, c'est comme une petite semaine relax pour se recharger. Autant bien dormir que recharger notre batterie sociale et travailler évidemment pour que dans les prochaines semaines, on puisse vraiment faire toutes les activités du temps des fêtes qu'on a le goût de faire. J'ai une liste. Je vais aller au bar de Noël en ville. C'est comment il s'appelle? C'est Miracle au Maelstrom. Dans le fond, c'est le café Maelstrom qui se change en bar de Noël dans le temps des fêtes. J'étais allée l'an passé pour le 2 ans, c'est tellement cool. Fait que ça, c'est sûr que je vais aller faire ça. Je vais aller au marché de Noël allemand, c'est certain. Si on a le temps, j'aimerais ça aller patiner. C'est vraiment l'hiver, c'est vraiment le temps des fêtes, gang. La neige est restée hier et là, on voit plus de gazon. C'est blanc, blanc, blanc. Fait que j'ai une petite liste de trucs du temps des fêtes que je veux faire. On a aussi 2 soupers avec des amis prévus avant le temps des fêtes. Et ensuite de ça, ben Noël est dans moins d'1 mois. Fait que tout ça, je vais vous vlogger tout ça évidemment. Fait que voilà, je voulais juste vous dire que oui, cette semaine, ce vlog-ci est plus un vlog à la maison, qu'il y a moins d'affaires qui se passent, mais c'est pour se recharger pour les prochains vlogs qui vont être assez rock'n'roll avec le temps des fêtes et toutes les activités que je veux faire. Fait que là, j'arrête de vous parler. Je vais dîner. Il nous reste des lunchs cette semaine. J'ai été très bonne dans le meal prep. On a plein de lunchs. Je vais moi chauffer un lunch, dîner, filmer un TikTok, sortir recyclage, poubelle, puis peut-être faire du montage si j'ai encore le temps avant mon meeting de 1 heure. Il est 4h35. Je viens de finir de travailler. Je fais mon ordi et je me tourne vers ma maison. Et regardez comment il fait noir. Ça n'a aucun sens. On dirait qu'on est la nuit, gang. Parce que j'ai pas encore allumé, mais que ça n'a pas d'allure. Alexa, bonjour. D'accord. Beaucoup mieux. Bon, je sais que je vous avais dit que j'allais aller m'entraîner ce soir, mais j'ai fini un petit peu plus tard que prévu et je vais faire du montage à la place. Fait que j'ai mis mon énorme chou, il a vraiment l'air gros là, bref, qui vieille des précieuses. Je pense que ma mère nous avait mis ça dans notre bonnet, la de ma soeur l'an passé. Et je vais faire du montage. Je sais que cette semaine j'ai l'impression de faire beaucoup de trucs, genre montage, créer du contenu, etc. Mais c'est un petit peu ça aussi les dessous d'être créatrice de contenu en travaillant à temps plein. Vous avez 3 vidéos par semaine au mois de décembre, du 1er au 25 décembre, ce qui me rend extrêmement heureuse. J'adore ça cette année. Mon YouTube a quand même évolué beaucoup. J'ai atteint le 1000 abonnés autour de février-mars et là on est près du 2000 abonnés. Donc ça me rend tellement heureuse puis j'ai vraiment l'impression que ça évolue tellement bien. J'aime tellement la communauté ici, mais c'est ce qui me prend le plus de temps dans ma création de contenu. Vous trouvez des idées de vidéos, filmer et faire le montage de vidéos qui durent. Je vous dirais que mes vidéos durent environ 20 minutes, des fois sont un petit peu moins, des fois sont beaucoup plus, mais environ 20 minutes. C'est beaucoup de job, évidemment, et comme vous savez, je ne fais pas ça à temps plein. Et habituellement, 2 vidéos par semaine, ça va quand même assez bien, mais là, 3 vidéos par semaine, c'est sûr qu'il faut que je prenne un petit peu d'avance. Donc aujourd'hui, on est le 27 novembre, et il faut que j'avance dans le montage d'un reading vlog qui va être en ligne au courant de ce mois-ci. Et j'ai aussi un autre défi que je me suis donné il y a quelques semaines, qui est d'atteindre mon 10 000 abonnés sur TikTok avant la fin de l'année. Je m'y approche dangereusement et ça me rendrait tellement heureuse. Je trouve tellement que ça finirait bien mon année. J'ai vraiment l'impression que cette année j'ai tellement eu du plaisir à vous créer du contenu, à jaser avec vous, à interagir avec vous, à vous rencontrer aussi. J'ai justement rencontré certaines d'entre vous au salon de la femme la fin de semaine passée. C'est tellement le fun de vous voir, vous jaser. J'ai vraiment l'impression que ça augmente petit à petit. Honnêtement, je suis pas la freak des statistiques, je fais vraiment ça pour le fun, mais c'est sûr que ça fait tout le temps un petit baume au cœur, une petite tape dans le dos quand on voit que les gens aiment ce qu'on crée. Et évidemment, ça vient avec des opportunités. Plus que tu as d'abonnés, plus que tu as de bonnes statistiques, plus tu peux avoir des belles collaborations, être invité à des beaux événements, etc. Par contre, le point négatif, peut-être que je pourrais dire à ça, puis loin de moi l'idée de me plaindre, au contraire, ça fait 2 minutes que je vous dis à quel point j'aime ça, c'est que plus ça va bien,
plus que j'ai des demandes de collaboration, d'événements, etc. et plus ça prend de temps. Donc, des fois, j'ai l'impression d'en échapper peut-être quelques-unes. Des fois, j'ai un courriel full excitant, je le lis, je vais répondre plus tard, je suis en train de travailler, puis j'oublie. Donc, je pense de plus en plus à peut-être me trouver de l'aide par rapport à ça, que ça soit, je sais pas, une agente, quelqu'un qui pourrait m'aider, je sais pas. Ça trotte dans ma tête, peut-être qu'en 2025, je vais aller vers ça, parce que c'est sûr que je vais continuer à travailler à temps plein à côté. Donc, c'est sûr qu'avoir un petit peu d'aide par rapport à ça, ça serait pas mauvais, mais entre-temps, je fais tout moi-même, la création de contenu, la négociation de contrat, les factures, le montage, tout est fait par ma petite personne. Donc, au mois de décembre, quand je veux vous sortir 3 vidéos par semaine, en plus d'essayer d'atteindre le 10 000 abonnés sur TikTok, ça prend du temps. Donc voilà, fait que je vais me mettre à mon montage. J'espère que vous avez aimé cette petite capsule, les dessous de ma création de contenu. Et j'attends que mon chum revienne de travailler. On va se faire des bols de poulet rouge pour souper. Bon matin, on est jeudi, il est même pas 8h30. Mon café est encore presque plein. Je viens à peine d'ouvrir mon ordi. Et avant de vraiment commencer à travailler, je voulais vous ouvrir le vlog et vous jaser ça parce que hier soir, moi puis Jean-Benoît, on a jasé de notre année 2025. En fait, depuis quelques années, on met quand même beaucoup de nos sous dans notre maison. Là, plus que 2 ans, là, fait que là, 3 ans. On a acheté la maison, évidemment qu'on a rénové, on a tout repeinturé, on a changé beaucoup de choses dans la cuisine, etc. Là, 2 ans, on a refait notre patio au complet. Si vous avez vu mes vlogs d'été, etc., où on est beaucoup dehors, il est énorme. Et cette année, on a refait notre chambre l'hiver passé, puis cet été, on a fait la cuisine extérieure. Et donc là, on a décidé pour 2025 qu'on faisait une pause sur les rénaux. Honnêtement, notre maison est super belle. Là, ce qui restera à faire, ça serait refaire les escaliers et le sous-sol. En fait, dans le sous-sol, le gym, la salle de bain et le rangement sont super beaux, là, sont repeinturés, sont toutes faites, mais la chambre d'amis puis la chambre familiale serait à repeinturer. On voudrait comme changer un garde-robe de place puis les escaliers qui font quand même un peu dur. Mais on a décidé que pour 2025, on faisait une pause sur les rénaux puis qu'on mettait notre argent dans les voyages. Vous savez que voyager est une de mes passions, grande passion. On a eu la COVID en 2020 qui a fait qu'on n'a pas pu voyager pendant 2 ans. Ensuite de ça, en 2022, on a acheté la maison, donc évidemment qu'on n'avait pas le budget pour partir. Et ensuite de ça, en 2023, on a fait juste un petit voyage en République dominicaine avec mes cousines qui a été extrêmement le fun. Et là, cette année, on a recommencé à voyager. On est parti en Europe cet été et on a décidé que l'an prochain, on allait faire 2 voyages minimum qui sont déjà pas mal décidés, mais je vous en reparlerai au moment venu. Et en plus de ça, on voulait faire quelque chose au courant du mois de janvier. Au début, je voulais aller à New York pour le Nouvel An. Mais il y a beaucoup de choses qui nous a freinés pour ça. Premièrement, le budget pour aller à New York 4 jours au Nouvel An n'a aucun sens, c'est tellement cher, gang. Autant les activités, l'hôtel, etc. Non, y aller en auto, là, puis même à ça, c'était comme minimum 3000 $ pour 4 jours. L'autre chose qui nous a freiné aussi, c'est qu'est-ce que tu fais au Nouvel An à New York. Parce que dans le fond, ce que j'ai lu, si tu vas aller à Manhattan voir comme la boule tomber là, avec les feux d'artifice, de ce que j'ai compris, il faut que tu arrives genre à 11 h le matin pour pouvoir avoir une bonne vue parce qu'il y a au-dessus de 100 000 personnes à Times Square pour voir ça. Donc j'étais comme non, moi j'irais pas au froid à 11 h le matin pour attendre plus de 12 heures pour voir une boule tomber, il n'est pas question. Les autres options, c'était d'aller dans des restos, bars, où ce qui faisait comme des parties de Nouvel An, où ce que tu pouvais voir justement soit la boule de Times Square ou les feux d'artifice, mais gang, rentrer dans un party comme ça à New York au Nouvel An, c'est minimum là, puis minimum 100 US par personne et t'as pas mangé, t'as pas bu. On était comme ok, ça n'a aucun sens, ça va nous coûter 250-300 canadiens pour rentrer dans un bar, t'auras pas mangé, t'auras pas bu, ça j'étais comme ça pas d'allure. Fait que notre dernière option c'était juste d'aller manger dans un resto un peu plus éloigné comme, mais quand même un bon resto pour le Nouvel An, puis après ça aller voir les feux d'artifice par nous-mêmes sur le bord de l'eau, genre sur le bord du port Brooklyn, etc. qui aurait été une excellente option. Mais bon, disons que le fait que ça nous coûte presque 1000 $ par jour à la New York pour le Nouvel An, ça a refroidi assez mon chum. Donc on a trouvé une autre option vraiment cool et ça je peux vous en parler. En fait le 31 janvier, ça va faire 7 ans que moi et Jean-Benoît on est ensemble. À chaque année habituellement on se fait un bon resto à Québec, on teste un nouveau resto qu'on veut tester depuis longtemps. Il y a quelques années on s'était loué un chalet dans Charlevoix et là cette année on a décidé qu'on allait se louer une chambre au manoir Richelieu et qu'on allait aller faire du ski. Jean-Benoît nous a trouvé un super beau forfait
je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est pas au massif de Charlevoix là, mais c'est un autre monde dans le coin de Charlevoix qui a l'air super beau, qu'on a jamais testé pour aller faire du ski. Puis on a 2 nuits au Manoir Richelieu avec les spas, etc. Donc on est vraiment contents, ça va être notre petit voyage. Là. On sort pas du Québec, là, mais vous comprenez. Pour nos 7 ans au mois de janvier. Et je suis vraiment excitée, ça fait longtemps que je voulais aller dormir au Manoir Richelieu. Et là, je voulais avoir votre avis au niveau des restaurants. Vous savez, moi et Jean-Benoît, on adore bien manger. Je peux vraiment me dire qu'on est des épicuriens. Là. On adore tester de nouveaux restaurants, tester de nouvelles choses. Et on se cherche 2 bons restaurants pour aller souper nos 2 soirs. On a trouvé le chez Truchon. Que c'est ça, c'est sûr qu'on y va. Les parents Jean-Benoît sont déjà allés, ils ont adoré. Donc on a notre premier, mais pour le deuxième, on hésite vraiment. On avait trouvé l'auberge des 3 canards, que ça avait l'air super bon, mais j'ai vu que les avis étaient assez mitigés. Sinon, dans le Manoir Richelieu, il y a le Saint-Laurent, que j'ai vu aussi beaucoup de bons avis. Fait que j'ai votre avis. Avez-vous déjà testé ces restaurants-là ou avez-vous d'autres restaurants que vous pouvez nous recommander à la Malbaie? Là, on n'est pas à Baie-Saint-Paul, on est au Manoir Richelieu, fait que c'est vraiment à la Malbaie qu'on va être pour les restos parce qu'on fera pas 1 heure de route pour aller souper. Là. Donc voilà, si vous êtes déjà allé dans ce coin-là ou si vous venez de ce coin-là, si vous voulez me recommander des bons restaurants pour aller souper pour nos 7 ans, ça serait vraiment apprécié. Donc voilà, vous savez que je suis quelqu'un qui adore voyager. J'ai eu tellement de la difficulté à rester chez nous au Québec toute une année, évidemment qu'on voyage pas tous les mois, mais j'aime tout le temps avoir un projet en vue. Si je peux vous donner un petit peu à quoi va ressembler notre année, là, on s'en va à Charlevoix fin janvier, début février. En mars, on a notre chalet traditionnel avec la famille à Jean-Benoît qu'on va à chaque année. Après ça, fin mars, on va à Montréal avec ma soeur pour aller voir un show. Ensuite de ça, on est supposé partir pour notre premier voyage en avril pour ma fête. Ma fête, c'est le 11 avril, donc ça va être dans ce coin-là. Ensuite de ça, c'est l'été au Québec. Vous savez qu'on adore être au Québec l'été. Festival d'été, nos parties piscines, etc. Juin, juillet. Et ensuite, en août, on repartirait pour un voyage qui va un petit peu ressembler à celui qu'on a fait cet été. Je vous en dis pas plus, mais c'est dans le même genre. Donc voilà nos plans voyage pour 2025. Ensuite de ça, peut-être que l'automne prochain, on va peut-être faire un voyage de football. J'en ai un petit rêve d'aller voir une game de la NFL. Donc peut-être qu'on va aller là, peut-être qu'on va aller à New York. Je rêve d'aller à New York dans le temps des fêtes pour aller voir toutes les décorations. Je suis allée à New York 2 fois dans ma vie, mais jamais dans le temps des fêtes. Donc j'aimerais vraiment ça. Donc voilà, on verra où l'année 2025 va nous mener. Mais jusqu'en août à peu près, tout est pas mal certain qu'on fait ces voyages-là. Et je suis tellement excitée. Évidemment que je vais vous apporter avec moi. J'espère que vous aimez ça, les vlogs voyages, parce que je vais vous apporter avec moi dans tout ça. J'arrête de vous parler aujourd'hui, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Genre maintenant, fini à midi. Si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, il y a tellement fait de temps sup. Donc j'ai mon chum qui revient vers midi. Moi j'ai 2 meetings ce matin, 2 meetings cet après-midi. Puis ben c'est ça, je sais pas rien d'autre de prévu. Il faudrait que je commence à faire mes bagages pour ma fin de semaine dans mon chalet de lait. Fait qu'on fera peut-être ça plus tard. Donc voilà, fait que là moi je m'en vais travailler. Hello! Il est rendu 1h moins 10 et mon chum est revenu du travail. Comme je vous ai dit, il a pris cet après-midi de congé puis il est toujours en congé le vendredi. On a le gars de chez Hilo qui est là en ce moment parce que je sais pas si vous connaissez ça. C'est plus mon chum là, qui connaît ça, mais on a changé notre thermostat pour Hilo, qui est une affaire de Hydro-Québec qui fait que t'économises de l'argent. Bref, je sais pas trop, mais mon chum capote, là, il voulait full ça, fait que le gars il est là. Et j'ai convaincu mon petit chum d'aller magasiner pour le Black Friday en terminant de travailler. Demain, honnêtement, ça va être la folie. Puis anyway, je pars pour mon chalet de filles, mais ce soir, je pense que ça sera pas si pire. Puis on va aller voir pour des nouvelles lunettes pour mon chum. Il y a un manteau que je veux full au dynamite. J'ai aussi une carte cadeau Sephora. Fait qu'on va voir combien de temps il va être assez patient pour venir avec moi, mais j'ai vraiment hâte. Fait que je vais vous apporter avec nous. Hello, nous sommes vendredi et gang, aujourd'hui j'ai une grosse journée, mais avant ça je vais faire un petit recap sur notre magasinage du Black Friday d'hier. Comme vous avez vu, on est allé premièrement au Carré de la Capitale. Jean-Benoît était dû pour des nouvelles lunettes de vue et de lunettes soleil. Donc on est allé au Bon Look où ce que tout le temps full de rabais au Black Friday. Et il s'est trouvé des lunettes qui sont tellement belles. J'ai vraiment hâte qu'il les reçoit. Ça fait différent des lunettes qu'il y a en ce moment, mais j'en ai envoyé des photos à comme tous nos proches. Puis tout le monde est comme oui, ça fait vraiment bien. Donc on est super excités. Ensuite de ça, je suis allée un petit peu magasiner pour moi. Premièrement, j'avais une carte cadeau Sephora. Et en fait, il me fallait une nouvelle poudre compacte. En fait, celle que j'ai depuis des années, c'est la Lancôme. J'utilise la Lancôme depuis que je suis cosméticienne au Pharmaprix. Donc ça doit faire 6-7 ans que j'utilise cette poudre là. Là j'étais due pour une nouvelle parce que regardez, sans que je fasse de dégâts là,
elle est éclatée, donc elle est terminée. J'en avais besoin d'une nouvelle et là j'avais le goût d'en essayer une nouvelle et j'avais une carte cadeau au Sephora et j'entends tellement parler de celle de Charlotte Tilbury. Donc je suis allée la chercher, en plus elle avait la fille comme représentante de Charlotte Tilbury hier soir. Donc elle m'a regardé ma teinte, j'ai pris la numéro 1 page. Je savais pas qu'il y a juste 4 teintes dans les poudres de Charlotte Tilbury, mais j'ai entendu tellement de bien. En plus elle est rechargeable, donc je peux garder le packaging puis juste changer la poudre quand j'en aurai plus. Donc voilà pour mon petit achat au Sephora, j'avais une carte cadeau en plus, fait que ça valait la peine et je suis vraiment excitée d'essayer ça en fin de semaine. Et mon plus gros achat a été au Dynamite. Premièrement, ils m'ont donné ce magnifique sac réutilisable et en fait c'est un manteau. J'avais vu ce manteau là sur internet et je suis tombée en amour. Et j'étais comme, j'en ai-tu vraiment besoin, c'est raisonnable, mais j'ai juste un manteau chic d'hiver qu'on a acheté l'an passé au H&M que j'adore, mais tu sais c'est comme les trench longs beige comme classique. Puis là j'en voulais un peu plus funky et là il y avait 30%. Donc j'ai dit il faut que j'aille me le chercher. Je suis allée l'essayer parce que je savais pas si j'allais prendre un small ou un medium. Honnêtement ils sont quand même faits grands. Mais dans le fond, je suis small là, mais des fois quand je mets des gros chandails comme ça en dessous de manteau small, c'est serré. Fait que je voulais l'essayer, finalement il est quand même fait grand. Fait que j'ai pris un small. Regardez comme il est beau. Donc dans le fond, il est mi-long, donc il est pas court, il m'arrive comme juste en bas des fesses. Et en fait, tout l'intérieur est comme en fausse fourrure là, mais il est tellement beau. Puis dans le fond ça s'attache un peu, genre là il y a dit une robe de chambre là, mais ça s'attache juste avec un cordon comme ça. Et j'ai été tellement surprise, il est hyper chaud là. Je vais pouvoir le mettre l'hiver quand on s'en va au resto, ce genre d'affaires là. Évidemment tu vas pas ça pour aller jouer dehors là, mais l'hiver au Québec je vais être capable de le porter. Et il ressemble à ça, les manches ont le moumou au bout. Honnêtement je suis tombée en amour avec. Dès que je l'ai essayé j'étais comme il me le faut. Donc voilà, ça va être mon nouveau manteau de cet hiver. J'aime ça m'acheter comme une belle pièce comme ça pour que à un moment donné tu finisses que tu as comme 4-5 manteaux que tu peux interchanger. Donc voilà, sinon ça acheté aussi un lave-vaisselle. Oui, notre lave-vaisselle était tellement dû. En fait quand on a déménagé ici, mes parents nous ont donné leur ancien four et leur ancien frigo. Et les parents charbonniers nous ont donné leur ancien lave-vaisselle. Notre four et notre frigo fonctionnent super bien. Là, oui, ils sont pas neufs là, mais ils fonctionnent super bien. Par contre le lave-vaisselle, puis avant même de le prendre, on savait qu'il faisait ça là, il faut que tu le partes comme 3 à 5 fois avant qu'il parte. Il est brisé à l'intérieur, il y a de quoi qu'il y a un circuit ou whatever. Fait qu'on était vraiment dû. Donc avec les rabais du Black Friday, on a décidé d'aller magasiner ça. Honnêtement, nous, dans le fond, le frigo puis le four que les parents nous ont donné, ils sont blancs. Donc on voulait un lave-vaisselle blanc. C'est rendu une denrée rare, honnêtement, les lave-vaisselle blancs. Je comprends que maintenant c'est rendu la mode, tout en stainless et tout, puis c'est super beau. Mais nous, toutes nos autres affaires sont blancs, donc ça crache un peu. Donc voilà, on a réussi à en trouver un. On est super contents, fait qu'on va le recevoir vendredi prochain. Donc voilà, tous nos achats pour le Black Friday. Donc là, sur l'heure du dîner, on va aller faire l'épicerie. Je vais préparer aussi mes choses avec vous, mon sac, les livres que j'apporte pour mon chalet de lecture. Puis j'ai essayé de terminer un petit peu plus tôt aujourd'hui, peut-être vers 3h30 pour partir au chalet de lecture. Donc on se rejase plus tard. Bon gang, on a fait l'épicerie, j'ai mangé rapidement et là il me reste 15-20 minutes avant de retourner travailler pour mon après-midi. Donc on va faire mes bagages ensemble. Donc comme je vous ai dit, je m'en vais dans un chalet de genre lecture avec 6 de mes amis. Dans le fond c'est 6 filles qui sont dans le book club et on a décidé de se faire un petit chalet de lecture. Donc le plan, lire, se faire des faciales. On a une des filles qui étudie en esthétique, donc elle va amener ses affaires pour nous faire du facial. On se fait une fondue chinoise ce soir, on amène des jeux de société. Fait que vous comprenez le vibe, vraiment une fin de semaine tranquille entre girls. Et donc le thème c'est être en mou. Donc pour ce soir c'est sûr que je reste comme ça, donc mes leggings loulou et mon tricot. Alors ça c'est un de mes tricots préférés, il vient du Dynamite mais d'il y a genre 3 ans. Et là qu'est-ce qu'on amène d'autre? Donc pour demain dans la journée, je vais peut-être soit remettre mes leggings ou sinon j'ai ces pantalons là comme vraiment fluide là, du Zara que j'adore mettre quand je suis en télétravail. Fait que je me suis dit que ça pourrait être une bonne paire de pantalons pour demain. J'ai aussi ce petit tricot là que j'adore qui vient du Redman que j'ai acheté cette année, cet automne. Donc peut-être que je vais vouloir mettre ce petit tricot là demain. Je vais m'amener aussi mon petit t-shirt blanc au cas où qu'il fasse chaud puis que j'aille trop chaud dans mes tricots. Je vais avoir ça. Et là pour mon pitch, les filles se sont toutes achetées genre des nouveaux pitchs, sont tellement cute. Moi j'ai pas le temps d'aller magasiner ça. Mais j'ai ce pyjama là de la vie en rose que je pense que ma mère qui m'a donné l'an passé à Noël que j'adore. C'est leur collection genre thermo, je pense que ça s'appelle. Toute rose, je l'aime vraiment. Puis c'est comme le pyjama parfait de genre Noël, chalet, etc. Donc je vais apporter lui. Je dors juste une nuit. Parce que dans le fond, samedi, il faut que je parte en fin de journée parce qu'on a le souper de fête à notre filleule. Donc juste un pyjama, ça va être parfait. Donc honnêtement, je pense que ça va être tout
pour mes vêtements, tu sais, je reste 24 heures là. Fait que j'ai racheté mes sous-vêtements et mes cosmétiques, fait que genre skincare, mes médicaments, mon make-up. Oh non, c'est pas tout! Samedi, quand je repars, il me faut un outfit pour aller à la fête de notre fille. Fait que je pense que ça va être mon outfit. Fait que j'ai cette petite jupe-là que j'ai acheté aussi cet automne chez H&M. Et mon chandail classique que j'aimais toujours quand je sais pas quoi mettre, c'est le bodysuit contour de chez Aridia en noir. Donc voilà, là c'est vraiment tout pour mes vêtements. Fait qu'il va manquer tout ce qui est cosmétique et mes sous-vêtements. Et hier, je vous ai montré tantôt, là, j'ai reçu ce beau sac-là pour mon manteau du dynamite. Fait que je vais mettre les autres trucs dedans. Premièrement, on s'est dit qu'on allait tous amener le doudou pour lire. Dans le salon, on allait tous avoir chacun notre doudou. Fait que je vais mettre ça dedans. J'ai aussi racheté Hitster. Je sais que les filles apportent toutes des jeux de société, mais ça c'est un de nos préférés à jouer en gang. Fait que je vais mettre ça dedans aussi pour mon Polaroid. Fait que ça va être ça pour ce sac-là. Et puis finalement, pour les livres que je vais apporter, donc premièrement, je vais les mettre dans ce magnifique étui-allé, je pense que ça s'appelle de Desilo, qui est une compagnie québécoise que j'adore et c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc premièrement, les deux livres que c'est certain que j'amène, en fait j'ai poussé pour finir mon livre que je lisais hier, je l'ai clenché pour avoir des nouveaux livres à lire. Donc premièrement, lui que c'est certain que j'apporte, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. On va faire une lecture commune. En fait, j'ai une de mes amies qui va être là, qui va le lire avec moi. Il y a deux autres filles qui l'ont déjà lu et les deux autres, je sais pas s'ils vont le lire avec nous, mais au moins j'ai une de mes amies qui va le lire avec moi. Fait que ça va être notre lecture commune de la fin de semaine. Ensuite de ça, si j'ai le temps de finir Divine Rivalité, l'autre livre que j'ai absolument apporté, c'est La cadence parfaite de Jessica David pour un reading vlog que je suis en train de filmer et c'est le dernier livre de ce reading vlog là. Je vais pas trop vous en dire parce qu'il va sûrement être en ligne après cette vidéo là, mais si je veux bien avancer ça pour qu'il soit prêt au courant du mois de décembre, faut que je le commence. Et puis là, si j'ai le temps de terminer ces deux livres là, ce qui me surprendrait beaucoup parce que je suis seulement là 24 heures, on va aussi faire d'autres choses et on va dormir, fait que ça me surprendrait beaucoup que j'ai le temps de finir les deux, mais si j'ai le temps, je voudrais peut-être m'apporter des tout petits livres à lire ou même entre les deux si je veux juste me clencher un livre. Et j'ai ces deux là québécois. Donc premièrement, j'ai Après le bip, 10 messages laissés à qui veut bien l'entendre. Ça a été publié chez La Bagnole, c'est un collectif et c'est comme le titre le dit, 10 messages vocaux que 10 auteurs différents ont écrits. Ça fait comme 160 pages, c'est écrit comme les marges sont très grosses là, fait que je me dis que ça serait très facile de clencher. Et sinon, un que j'ai reçu ce mois-ci, c'est Presse Jus de Valérie Chevalier et Mathieu Simard qui a été publié chez Urtubise. Et ça a l'air super bon là. Valérie Chevalier, c'est une auteure qui est super connue au Québec, puis de ce que je comprends, c'est écrit au travers de lettres. Donc je me dis que ça serait super le fun à lire, super vite, et lui il fait même pas 200 pages. Donc voilà, fait que ça va être les 4 livres que je vais apporter. Ces deux livres là vont être vraiment ma priorité, mais si j'ai le temps ou entre les deux, j'ai le goût de juste me clencher un livre, je vais avoir ces deux petits là québécois. Donc voilà, fait que le reste qui va me rester à faire, c'est mes cosmétiques et la nourriture, parce qu'on s'est comme tout divisé la nourriture, puis moi j'apporte le déjeuner de demain matin, on fait des œufs bénédictines avec le saumon fumé que j'emmène moi il fait maison. Et j'ai aussi apporté des biscuits Pittsburgh de Noël parce qu'évidemment c'est le temps des fêtes. J'ai aussi fait les sauces pour la fondue chinoise, donc bref on s'est toutes séparé ça. Fait qu'il faut que je fasse ça, puis il faut que je retourne travailler, j'ai 2 meetings cet après-midi. Donc voilà, fait que moi je pense que je vais terminer ce weekly vlog ici. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette semaine qui a été assez à la maison. Mais comme je vous disais plus tôt dans le vlog, on s'est reposé pour le temps des fêtes qui s'en vient. Donc si vous avez aimé, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!